Depuis toute petite, la jeune fille possédait un don extraordinaire. Elle pouvait tout guérir. Elle comprenait même ce que les plantes se disaient. Mais les autres enfants avaient peur d'elle et la trouvaient étrange. À cause de ça, elle n'avait aucun ami de son âge. Au sanatorium, un jour, elle remarqua un nouveau garçon qui venait tout juste d'arriver. Elle alla le saluer avec enthousiasme, mais il l'ignora complètement. Soudain, elle entendit des fourmis appeler au secours. Elle demanda aussitôt au garçon d'arrêter de les piquer avec un bâton. Mais il continua, comme si elle n'existait pas. Lorsqu'elle voulut l'en empêcher, un groupe de gardes du corps apparut soudain derrière lui. Terrifiée, elle prit la fuite. À ses yeux, ce garçon était forcément un mauvais garçon. Peu de temps après, elle entendit quelqu'un pleurer dans une chambre de l'hôpital. Elle s'y rendit immédiatement et découvrit que le chiot du garçon était blessé. Complètement désemparé, il ne savait plus quoi faire. Elle utilisa aussitôt son pouvoir de guérison pour soigner les blessures du chiot. Quand le garçon vit que son compagnon était totalement rétabli, il resta sans voix. À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Un jour, la jeune fille lui demanda quel était son plus grand souhait. Il répondit qu'il rêvait de pouvoir remarcher et d'avoir enfin des jambes en parfaite santé. En entendant cela, elle décida de réaliser son vœu. Elle concentra toute son énergie pour soigner ses jambes au point de presque s'évanouir. À force d'utiliser son pouvoir, heureusement, le garçon la rattrapa juste à temps. Elle lui annonça, le sourire aux lèvres, que son souhait s'était réalisé. Le garçon était fou de joie et n'arrivait pas à croire qu'il pouvait enfin se remettre debout. Pour la remercier d'avoir exaucé son vœu, il lui offrit le pendentif auquel il tenait le plus. En découvrant à quel point il était précieux, elle lui fabriqua une couronne de fleurs en retour. Tous les deux se promirent alors de ne plus jamais se quitter. Mais dès le lendemain, le garçon fut emmené par son majordome. Celui-ci lui annonça que son père venait de mourir et qu'il devait rentrer pour assister aux funérailles. Le garçon, qui n'avait aucune affection pour ce père infidèle, insista pour retourner au sanatorium, retrouver la jeune fille. Le majordome finit par céder à sa demande, mais lorsqu'il revint, elle avait disparu. En réalité, la directrice l'avait adoptée, et la veille, ses parents biologiques, qui l'avaient enfin retrouvée, l'avaient ramené chez eux. Le garçon était anéanti. Ils s'étaient séparés, sans même avoir pu se dire un véritable au revoir. 16 ans passèrent. En un clin d'œil, la jeune fille était devenue une magnifique jeune femme, mais ses parents ne l'appréciaient toujours pas et l'obligèrent à épouser un riche héritier à la place de sa sœur cadette. Elle se rendit donc chez ce riche héritier pour respecter ce mariage arrangé. Mais en entrant dans sa salle de collection, elle aperçut une couronne de fleurs. Elle la reconnut immédiatement. C'était celle qu'elle avait fabriquée pour le garçon 16 ans plus tôt. À cet instant, le riche héritier entra dans la pièce. Non seulement il ne la reconnut pas, mais il lui déclara aussi qu'il ne l'aimait pas et qu'il ne l'épouserait jamais. La jeune fille, furieuse, se mit à se disputer avec lui. À ce moment-là, sa mère entra précipitamment et annonça que sa grand-mère venait de s'évanouir. Ils accoururent aussitôt à son chevet. La grand-mère expliqua que son seul souhait était de voir son petit-fils se marier et qu'elle espérait qu'ils vivraient heureux ensemble. Elle demanda ensuite à sa belle-fille d'offrir à la jeune fille une carte noire sans aucune limite de dépenses. La jeune fille ne s'attendait pas à recevoir autant de gentillesse. Elle décida donc d'utiliser son pouvoir de guérison pour soigner la grand-mère. Cette nuit-là, elle se rendit seule dans sa chambre. La grand-mère fut ravie de la voir, mais peu après, elle perdit de nouveau connaissance. La jeune fille lui prit aussitôt la main et commença à la soigner. C'est à ce moment-là que le riche héritier vit toute la scène. En un instant, il reconnut ce pouvoir de guérison si particulier.